Hey, coucou, qui c'est qu'on voit? C'est la jolie STRS, non, qui a démarré au quart de tour. Qui a démarré au quart de tour en plus. Bon, j'espère que vous allez bien les gars. En cette journée un peu chaude aujourd'hui. C'est moitié couvert, moitié cagnard, moitié n'importe quoi. Voilà. Bon, ben voilà, aujourd'hui on a attaqué un autre chantier. Enfin, préparer un chantier. Parce que cette STRS, vous le savez, enfin, ceux qui sont sur la chaîne depuis un moment savent qu'elle a chauffé. J'étais à Cahors avec, machin, voilà, à cause d'un tuyau mal fait là derrière le boîtier d'eau qui laissait aller de l'eau et j'ai pas fait gaffe, voilà. Donc elle a chauffé. Je suis rentré comme ça, hein, en rajoutant de l'eau, en s'arrêtant. Voilà. J'avais été voir l'ancien propriétaire. Voilà. Tout simplement. Donc j'ai pour but de retourner le voir, forcément. Mais avec une voiture qui tourne bien, quoi. Le pire, c'est que le moteur va très bien, hein. C'est ça le pire. Il va très très bien. Mais bon, il a chauffé. Donc j'ai quasiment acheté une 305 pour le moteur, le même moteur, hein. Et on va le mettre dedans. Mais avant de changer le moteur, il faut que je répare l'hydraulique. Parce qu'une fois là, que j'ai descendu le terre, ça a craqué derrière et... Alors je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. Est-ce que c'est une branche qui m'a pété un tuyau? Est-ce que c'est... J'en sais rien. On va regarder ça ensemble. Quand je vais la soulever là. Et puis voilà. Et à côté de ça, j'ai regardé le Jumpy. Hein, parce que hier, quand je suis rentré, il a coupé une dizaine de fois. Hein, bon, sur, je dirais, bien 20-25 km. C'est moins qu'avant quand même. Parce que j'ai changé le gros capteur de la rampe avant de partir. Là, aujourd'hui, j'ai mis mon capteur à moi de ma pompe à injection, de la 306 dessus. Jusqu'à présent, il cale pas. Hein. Ça fait une demi-heure qu'il tourne. Il cale pas. Et la 306, pareil. J'ai mis le capteur du Jumpy sur la 306, ça n'a pas calé du tout. Elle a tourné une heure quasiment. Donc les capteurs sont bons. Mais je m'en doutais. Je m'en doutais. Voilà. Donc j'attends. Hein. Il tourne, il fait pas de mal. Il nous fait pas chier comme ça. Parce que celui-là... Et donc là maintenant, on va soulever cette STRS et regarder qu'est-ce qui s'est passé. Parce que je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Et je peux pas la mettre sur les tréteaux dehors parce qu'il faut qu'elle ait les roues en l'air. Je pense que c'est un vérin de suspension qui a pété. Il faut qu'elle ait les roues en l'air pour pouvoir démonter le vérin. Sinon tu peux pas. C'est coquin l'histoire. Voilà. Alors on va soulever ça avec mon cric là. Et puis voilà. Après concernant l'hydraulique de la 14, je peux pas faire seul. Hein. C'est Saint-Ofer qui va le faire. Hier, on s'est ramené à 10h, donc on n'allait pas faire un tuyau hydraulique à 10h du soir, hein, forcément. Donc quand il sortira du travail, on regardera ça. Parce que lui, il a des raccords apparemment. Il a des raccords pour réparer les tuyaux, je ne le savais pas. Et apparemment, ça marche. Bon, si on pouvait sauver un tuyau comme ça, moi, ça m'irait très bien. Donc voilà. Comme ça, l'histoire de la 14 sera terminée. J'irai la chercher certainement en semaine. Comme ça, il y aura moins de monde, parce que le week-end, c'est les jantes doubles par la droite. Voilà quoi. Même si elle sera assurée, il va y avoir un carnage, c'est sûr. Et puis, je connais pas la voiture du tout. Donc, voilà quoi. Je veux qu'il y ait le moins de monde possible. Donc, on balancera 4 ou 5 clous, histoire que tout le monde soit à l'arrêt quoi. Bon, je rigole. Enfin, à force de le dire, il faudrait pas que je le fasse. Ouais, voilà. Là, je t'ai dit, faut que j'aille la casse, j'ai pas le temps. La casse, elle est à 1 heure de route si tu roules bien. Donc 2 heures aller-retour.
Et elle est énorme la casse. Pour le temps que je fasse tout le tour, tout, c'est pas fini quoi. Je veux dire, je perds une après-midi, je peux pas me le permettre en ce moment. J'ai trop de chantiers en retard. Faut que je prépare en urgence cette STRS, comme ça après, soit je la mettrai là-bas pour commencer à démonter le moteur, ou alors je la démonte dehors, mais dehors j'ai pas bien envie. Ou alors je pousserai celle-là. Parce que celle-là, j'ai plus besoin d'aller dessous. Donc autant que je la pousse comme la GTX rouge avant, là. Je la pousse et voilà. Parce qu'elle aussi, c'est dans le périmètre de la casse où il faut que j'aille. Vous vous souvenez, j'ai mis une R11 turbo rouge 3 portes toute cassée là. C'est ce faisceau là qu'il me faut pour cette voiture. Donc tant que je ne suis pas allé la chercher, j'espère qu'il y a encore, y était la dernière fois. Le faisceau allumage, je parle, pas le faisceau moteur. Mais dans le doute, je prendrai le faisceau moteur. Comme ça au moins je sais qu'il ne manquera rien. Parce que là c'est quand même bizarre que j'ai pas d'alimentation de démarreur, il y a un truc qui va pas. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il y a, mais on verra ça quand j'aurai mon faisceau. Voilà. Et c'est le même année, donc il va y aller comme un gant. J'ai tout prévu. Mais faut y aller, toujours pareil. Et j'ai pas le temps d'y aller, parce qu'en plus faut qu'il y ait Saint-Ofer, parce que lui il veut acheter les sièges, je crois, ou les vitres arrière, je sais plus pour la sienne. Donc voilà. Je sais pas quand est-ce qu'on va y aller, parce que il a aussi un moteur à aller chercher, il faut qu'il soit là aussi, c'est pas évident. On peut pas tout faire en même temps. Donc ouais, je vais la pousser celle-là. Une fois que l'hydraulique remarchera comme il marchait, quoi, elle marchait très bien. J'avais refait l'araignée et tout, cette voiture, la pieuvre. Donc voilà. Et bien elle sera prête pour démonter le moteur. Peut-être que j'attaquerai ce soir, je sais pas. J'ai le jumpy là, il faut qu'il roule le jumpy, il n'y a rien à faire. Faut qu'il roule. Et j'avais un autre truc. Ah oui, la TZD aussi, je voulais la ramener par ici. La mettre là où il y avait la GT rouge. Je vais la mettre par là et comme ça je changerai. Je regarderai cette rotule là. Parce que c'est le pas de vis qui est abîmé et on ne peut pas la visser. Donc moi spécialement j'avais prévu de la souder. Hein, parce que le jour où elle est morte, ben, tu coupes ton moulon et puis voilà. C'est la rotule d'en bas, hein, je parle. Parce que c'est très chiant à changer, c'est vissé d'un moyeu. J'ai regardé sur un moyeu d'effet là, c'est vraiment pas marrant quoi. Honnêtement, c'est vraiment pas marrant à changer. Donc on verra bien. Voilà voilà. Bon, on va regarder ça. Les commentaires, ben, j'ai répondu à peu près à tout le monde, si je me rappelle bien. Ouais. Ouais. Je réfléchis un peu parce que il me semble que j'avais un truc à dire, mais je sais plus quoi. Le tracteur, ben, ma foi, c'est toujours pareil. Hein. C'est toujours pareil. Quand j'appelle ma banque aussi, ouais. C'est vrai, je pensais plus à ça. Peut-être demain, ouais. On ira le voir par curiosité, mais ça m'étonnerait énormément que. Parce que déjà c'est un arceau, c'est pas une cabine, donc il faut acheter une cabine à côté. C'est un peu, tu vois, c'est un peu la merde là, je trouve. Puis un peu cher. Ouais, un peu cher, ouais. Bon, et bien je crois qu'on aura fait le tour de tout, des projets, machin, la 14, j'attends le tuyau. La 305, concrètement, je pourrais l'attaquer. Hein. Rien ne m'empêcherait de l'attaquer parce que le moteur est là-bas et il est bâché et tout. J'ai quoi? Peut-être il va me manquer un échangeur, mais je suis pas certain parce qu'il y en a deux ou trois qui traînent là. Il va me manquer une pièce, mais je sais plus quoi. On verra.
Je verrai sur place, de toute façon il y en a des pièces là-bas. J'ai un moteur entier turbodé. Je regarde les 205 en ce moment, j'en trouve pas spécialement. C'est vrai que le top ce serait d'en acheter une qui est déjà turbodée, mais le problème c'est qu'elles sont trop chères. Donc moi je regarde les diesel 3 portes, pas société, hein, parce que après c'est la merde, hein. C'est aucune valeur d'ailleurs. Et voilà, je mettrai un turbodé dedans, le DBX que je connais là. Et après ça marchera d'un fait. On la repeindra noir ou rouge, ça dépend, noir ou rouge. Avec les bandes GTI et tout, elle sera belle, hein, très belle. Pare-choc et tout. Look GTI. Look GTI, ouais, tout à fait, ouais. Bon, on va arrêter de rêver. Enfin, rêver sur une 205 diesel, honnêtement, c'est limite rigolo. Pour pas dire autre chose. Et puis voilà quoi. Ouais, parce qu'en fait, quand je suis allé la chercher, cette CSTRS, j'ai mis le batterie dessus, j'ai remis le module d'allumage de la GTI, donc il marche. Sinon, elle n'aurait pas démarré. Et je vais pour tourner le contact, ça faisait j'ai dit oula, le moteur est mort et il est cuit. Ça faisait rien, tu sais, ça tournait dans le vide. J'ai dit mais qu'est-ce qu'elle a foutu ça, tu vois. Et après j'ai dit putain, c'est vrai que t'avais piqué les bougies. Il n'y a pas de bougies sur le démarreur, sur le moteur. Oh putain, quelle honte. Alors j'ai mis les bougies de la GTI, même pas, j'ai juste fait ça, elle a démarré de suite. Elle a démarré au 40 tours. Mais alors vraiment au 40 tours. Magnifique. Des fois, je me pose des questions pourquoi je change de moteur. Hein, parce que, en plus, je l'ai le jaune culasse. Hein, il est là-bas dans le carton. Je l'ai, hein, mais pour moi, la culasse est morte. Ça, c'est sûr. La culasse a trop chauffé. Je sais pas comment faire. Je connaîtrais un mec, tu vois, pas bien loin, là, qui sait faire, qui, tu sais. Je dirais, écoute, change-moi le jaune culasse, tu sais, voilà. Je connaîtrais quelqu'un, je le ferais faire. Mais je connais personne, donc je préfère changer le moteur, au moins je sais ce que j'ai. Parce que le moteur de la 305, il est al dente. Vraiment, il n'a jamais eu une vie de merde. Hein. Celle-là à côté, elle a un petit peu eu, on va dire. Moi. Mais je laisse pas tomber, tu vois. Moi, c'est les voitures. Celle-là, ça fait 8 ans que je l'ai. C'est mine de rien, ça passe le temps. Hein. Je me rappelle encore quand on a été la chercher. Hein. Je me rappelle comme si c'était hier. Hein. Ouais, je suis bien content de l'avoir. Moi, j'aime cette voiture. Ce que je disais tout à l'heure, que je l'aimais. C'est mon ami, quoi. On est fait pour la vie. Comme les autres. Hein. Bon, il y en a que je m'attache moyennement, mais je les aime, mais sans plus que ça. J'ai pas d'histoire avec, rien. Et celle-là, j'aimais bien cette voiture. Je crois que même. Je crois que ma mère est montée dedans, mais je suis pas certain. Il me semble que si. Je suis pas certain, mais il me semble. Parce qu'au début, je roulais avec celle-là, quoi. Quand elle déconne pas. Après, je les ai pas toutes gardées. Hein. Il y a des voitures que j'aurais pu garder. J'ai revendu mon ancienne TRD que j'ai revu à vendre il n'y a pas longtemps. Elle est dans un état. Elle est grise, alors qu'elle était bleue romantique avant. Elle est grise comme celle-là. Elle est dans le même état que celle-là. Elle était pas mal en plus cette TRD. Mais bon. J'ai revendu pour acheter la bleue qui est pour pièce, le coup, parce que je me suis acharné à la réparer, mais ça sert à rien parce que le train arrière il a soudé le gars. Les longerons, les passages de roue, tu vois à travers. Elle, vraiment, oui. Je comprends pourquoi je l'ai arrêté. Mais cela, là,
Je risque pas d'arrêter celle-là. Hein. Ah non, non. Si tu arrêtes celle-là, il faut toutes les arrêter. Il n'y a pas de rouille. Hein. De la vraie rouille, il n'y en a pas du tout, du tout. C'est moi qui l'ai fait, la rouille. C'est imitation rouille. Comme celle de la photo que je vous ai fait voir, les souvenirs. Voilà, et elle va rester dans ce jus, là, comme ça, cette config, tel que. Tel que, ouais. Bon, on va arrêter de ressasser le passé, si on peut dire ça. Et une fois qu'on aura réparé cette voiture, déjà, ce sera pas mal, ce sera une voiture roulante, parce qu'elle est totalement en règle. Hein. Je peux rouler avec, hein, mais tu peux pas rouler, quoi, je veux dire. Tu peux pas rouler, enfin si, je viens de Cahors comme ça, donc... Mais bon, c'est pas bien, quoi. C'est pas le pied. Mais elle est totalement en règle, ça. Elle a mon nom et tout, hein, tu peux y aller. Hein. Chaussée, tout ce que tu veux. Ça, comment. On va regarder ce qu'elle a hydrauliquement et après on verra la suite, quoi. Allez, on a levé un peu le bazar. On va prendre un tapis. Ah. J'ai mis 2 crics, je ne suis pas taré. Alors regardez ce que c'est. C'est la tige de vérin qui a foutu le temps. C'est la tige de vérin, mais en fait, c'est bizarre, il y a la goupille et tout. Hein, elle est passée à travers en fait. On le voit là. Passe à travers le soufflet. Ah, tu vois, regarde. Oh, mais c'est carrément le truc, on dirait. Ouais, plutôt oui. Pété. Un vérin pété. C'est bien ce que je disais. Et... Oh putain, il faudrait faire la sphère et tout, non, je crois. Ouais, ouais. Putain. Ah, c'est carrément le vérin pété. Carrément le vérin pété, ouais. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y a un truc qui va pas là. Qu'est-ce que c'est ce tuyau qui se balade? Il y a un truc qui va pas là. Pourquoi il y a ce tuyau qui se balade? On le voit bien quand même. Il se pourrit. Ah ouais, d'accord. C'est bon. Je sais ce que j'ai fait. Normalement, ah ouais, normalement, c'est pas du tout ici en fait le tuyau. Voilà, c'est là. Je le vois là. On le voit là-dedans. T'as vu? Il est là. Je vais changer celui-là en plus. Il est tout neuf. Il est tout neuf parce qu'il avait pété. Parce que ce vérin, j'ai déjà changé une fois. Il me semble. Parce qu'il fuyait. Il fuyait et rebelote, hein, finalement. Donc la sphère viendra logiquement facilement. Pourquoi ça a pété, je ne sais pas. Ça c'est coquin quand même, hein, parce que ça m'est jamais arrivé. Hein. Un axe qui pète comme ça, un truc qui va pas là. Enfin, de toute façon, on s'en fout, il faut réparer. Donc, il faut réparer les gars. Bon, par contre, parce que la cafetière, ça j'en ai, de toute façon elle était morte celle-là. Le tuyau il pend et tout. La cafetière j'en ai, le cafetière c'est le gros soufflet en fait, hein, ça s'appelle comme ça.
c'est le soufflet d'Yverin. Ça je l'ai. J'en ai deux même. Je crois que je les ai dans le coffre. L'autre il tourne toujours. Tu le prends, il cale, mais sinon là il tourne. Et c'est vraiment un enculé cette affaire. Hein. Voilà. Ça c'était pour la 14, j'avais pris l'autre fois. Voilà. Voilà, c'est ça les cafetières, tu vois. J'en ai deux là. Et ouais. Mais en fait, je me demande, est-ce que ça a pété le sang en fait. Ça c'est l'axe là, tu vois, il tient ici logiquement. C'est bizarre qu'il soit pété quoi. Donc en fait, faut que je change que ça quoi. Logiquement, hein. Faut que je change que ça. Il faut que je trouve ma clé à chaîne. Je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Ma clé à chaîne. Mettons un peu de lumière. Ouais, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, mais tu sais, c'était à l'époque quoi. C'était il y a quelques heures. Comme on aime bien remettre par-dessus, nous, et bien voilà. Et elle est là. Finalement, je suis mauvaise langue. Hop. Allez. On va défaire cette sphère à la con. Mais le problème, je sais pas, je comprends pas bien en fait la panne de cette voiture. Parce que la panne, c'est ça, c'est le soufflet qui a crevé, enfin c'est là que ça a crevé le soufflet, mais comment ça se fait en fait? C'est ça le truc. Comment ça se fait que ça a pété? C'est bizarre quand même. Un truc qui m'échappe. Je sais pas. Un truc très échappant. Ah, peut-être pas tant quand même, hein, parce qu'on va pas démonter la roue de secours. L'autre qui tourne tout le temps. Et le jour où tu y comptes dessus, eh bien, il te fait un fuck. C'est une vraie ordure, c'est plutôt un J9, je sais pas. Un J9 DCI. C'est le pire des putes, là, ça. Voilà. Ça, c'est les tuyaux qui partent, quoi. Le collier. Ah, la goupille est restée là. La goupille, je sais pas dans quoi elle est, mais elle y est. Tu vois? Corse. Pour le faire partir à ferraille. Ou alors. Ouais, mais c'est pas normal que ça fasse ça. Je comprends pas. Il y a un truc que je comprends pas bien. On va prendre les 4 outils à la con. Histoire de marquer le coup, tu sais. Voilà. Ça, faut pas le perdre parce que sinon ça va refaire pareil. Ah, mais la goupille est pétée. Non? Ouais, la goupille est pétée. Il manque un sacré bout. Faut aller voir sur l'autre poubelle si je l'ai. Pour défaire le collier, bonjour. Je crois qu'on va être obligé de le péter. Parce que l'autre il est tourné à l'envers. De toute façon, mort pour mort, hein, je veux dire. Peut-être que je serais pas obligé de l'enlever la sphère en fait. Je sais pas.
J'ai espoir de... Je vois pas où c'est qu'il est cette affaire de pute là. Ça, un peu plus loin. C'est qu'il est ce collier là quoi. Ah il est là. Il est là. Ça serait de moi je le couperai. Parce que je sais plus comment. Parce qu'il est mal tourné en fait. Il faut voir combien ça. Attends. Alors. C'est un boulon ou ça là. Bon, d'accord. Déjà la tête elle est pas de ce côté. On a mis la tête à l'envers. Est-ce qu'on peut passer avec un cliquet? Je ne suis pas certain. Il faut que j'aille le chercher. Peut-être. C'est lui combien ça? Voir un peu. Ouais, ça c'est 8, on dirait. Attends. Regardez combien c'est plutôt le collier à merde. Ouais, c'est 8. C'est 8, mais je sais pas si j'arriverai bien à passer. Je n'arrive pas à comprendre comment il est incliné en fait, le machin. Allez, on coupe, on cherche pas à savoir. Allez. Allez, on va couper ça. Oui. Et il peut tourner comme il faut, hein. Si je peux éviter de tout le monter. Il reste pas grand chose, hein. J'ai peur d'aller trop loin.
Putain, mais une affaire de merde ça. Là, voilà, espèce d'ordure. C'est beau foutre la merde, mais c'est pas ce que tu fais, mon pote. Allez. Allez. On va aller voir au Jumpy, que l'autre ça va faire 2 ou 3 ans qu'il tourne. Et comme il est un peu faible d'esprit, il faudrait pas qu'il me la fasse à l'envers. Putain. Allez. Même avec un bras coupé, il tient. Voilà. Allez. Putain, putain. Un vrai salope, ça. Ah, mais qu'est-ce que tu veux dévisser ça s'il était tourné en haut? Tu peux pas non plus. C'est pas que je veux pas, mais tu peux pas. Tu veux pas, tu peux pas. Putain, mais alors. Oh, c'est un peu high, ça, celui-là. Et la capuche. J'aime beau le faire chier, mais il faut s'enlever aussi des fois. Ah mais il tient, mon pauvre, jamais de vie, hein, ce qui tient cette pute. Tout le collier de merde là. C'est le collier hein, qui tient. Putain de pute. Ah la vie. Il tient des deux côtés. J'ai jamais vu un collier aussi. Même foutu il tient. Non. Putain. Tu peux dévisser jusqu'à demain, là, je crois. Rien à faire. Voilà. La capuche. Hop. Je te ferai capucher, mon connard. Non. Je sais même pas comment il marche, ces colliers à le con. Là. Voilà. Et bien, l'autre il va pas sortir.
même, c'est quelque chose. Des tuyaux. Une bascule, c'est pas le bagnole de merde. Voilà. Vous plus de l'ordure, c'est ça. Allez. On va remettre ça et puis voilà. C'est tout, ça fera plus chier. Quoi. Ah oui, la goupille. Hein. La goupille. Hein. Il aurait fallu mettre de la graisse là-dedans. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Alors vous attendez 2 secondes, les types, et voilà. Allez, une fois graissé, et de la glace, ça y est bien. Ça fera le travail avec la glace. Avec la glace, ça y est là. Attends, le collier, les tuyaux sont comme ça, donc le collier par ici. Le collier. Attends. Est-ce qu'on peut pas mieux passer? Non, je le sens pas là. Est-ce qu'on peut mettre le collier après? Peut-être. Peut-être qu'on pourra mieux le mettre après parce que là, maintenant je peux pas être partout. Je peux pas gérer le tuyau, le bidule, le machin, le je sais pas quoi, on peut pas tout faire. Tu sais. Après ça on prend la tête et il y aura encore plus de problèmes. Nous connaissant, il aura vite les problèmes. Alors. Et ouais, mais après on pourra plus mettre le fil de pute. Ah, j'aurais dû le mettre là. Ouais. Mais c'est bien que je suis pas réveillé aujourd'hui. Je n'ai un peu rien à branler en plus. Alors, pas évident. Quand tu t'en fous un peu, c'est pas facile. Et l'autre, ça va ailleurs. Pourtant, c'est prévu pour aller là. Mais bon. Voilà. Là, ouais, la roue, pourtant, oh, ça va pas plus loin. Hein. Et des putes de ferrouille, des réseaux neufs ou je sais pas quoi. Là. Il y a de la terre partout. On ne peut pas rouler sur la route, non, non. C'est pas possible de rouler sur la route. Il y a un truc qui va pas là. Comment ça se fait que cette voiture est en position bizarre là aussi, non? Pas ça? Alors attends, là ça va en haut et là en bas. Comment ça se fait que on peut pas le mettre? Il n'y a pas une partie dedans quand même.
Et il a fort tout enlevé. Ah putain, le fer rouille, mon pauvre. Je te l'ai bousillé, ce bagnole là. Je me crève le cul et réparer pour rien à chaque fois. La visqueuse, c'est pas tout le temps. Et c'est crasseux. Mais qu'est-ce que sont crasseuses ces bagnoles là? Et même les paysans, c'est plus propre. Jamais de la vie. C'est du jamais vu, les bagnoles crasseuses comme ça. Mais vraiment, de la crasse, mais en veux-tu, en voilà quoi. Tu vois, ça y va pas, il y a un truc. Tu verras que tout est pété à tout le coup. Ah mais ça, tout est pété à tout le coup. Moi je vois que ça, parce qu'il est pas normal que l'autre il rentre pas quoi. Et de la terre, vas-y. Putain, putain. Crasseux, jamais les c'est crasseux. En plus il est cabossé, le truc. C'est bien ce qui me semblait. Le truc est cabossé. Ah, ça la terre qu'il y a. Et il y en a plus que dans un camion ben. C'est dingue d'être morceau comme ça. Ah moi ça. T'es l'arsouille que je suis, non? C'est fou d'être con comme ça. Jamais porter le poids avec, jamais rien. Tu portes du poids, ça marche, et t'emportes poids, il y a tout qui pète. C'est dingue ces bagnoles-là. Ouais. S'il faut démonter le vérin, on n'a pas fini. Je te dis pas le truc. En plus là il doit tourner. Ah ouais, le tuyau va péter, comme d'habitude. Le tuyau va péter parce qu'on ne peut pas tourner. Et oui. Ah mais ça, là c'est le piège à con de nouveau. On répare un bagnole, on en pète 3 autres. Comme d'habitude. Mais moi, c'est... Eh, je me rappelle plus de ça. Et moi, j'ai autre chose à foutre que les BX. Les BX c'est bien, mais quand ça marche, c'est pas le cas, donc c'est pas terrible. Moi, j'ai la chance. Putain, elle est pas serrée. J'ai vraiment de la chance. Eh bien, on va sortir le vérin, qu'est-ce que je te dis? Il faut sortir le moteur, on va sortir. Et putain le relique, la merde. Alors, l'impression que tout a bougé. La lampe au mieux, mais il faut que je voie quelque chose, c'est toujours pareil. C'est même beau de faire boire aux gens, mais si toi tu vois rien, c'est pas mieux quoi.
Et l'autre, il me semble qu'il y a un truc qui va pas là. Qui pas bouger un peu là, tout le cul. Voilà. Alors. Voilà. Là il faut aller vers la gauche, donc je me suis mal pris. Attends, on va quoi, ça dit. Il est même pas serré le tuyau. Le tuyau est même pas serré. J'ai échangé celui-là déjà. Ouais, ça c'est bourré. Voilà. Bientôt voilà, mais bientôt quoi, dans 5 minutes. Ah putain. Voilà. Voilà. Alors voilà. Je serais bien que tu sortes aussi, voilà. Petit con. Ah ouais, c'est chaque fois la merde là, c'est tuyau trop court. Hein. C'est mal fait cette putain de rubrique. Pour les fuites et tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Ah je les aime mais qu'est-ce qu'elle me casse les couilles. J'ai la vie. Ah c'est celui-là là. On va lui donner un peu le mot à cette merde. Que je puisse le cravater, voilà. Voilà mon petit. Alors, toi tu dégages par là, apparemment. On va te sculpter un peu toi. Mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il se passe quelque chose là? Ok, voilà, ok, un moment de faiblesse. Eh oui, mais l'autre il n'y a plus rien, il ne va pas partir, le médecin est connu. Et des putes le ferrouille ça. Ça va poser ça. Oui. Et voilà, regarde, c'est pas compliqué, tu sors, tu fermes ta gueule. C'est pas compliqué. Hop. Bon. Allez, on va aller voir ça. À la lumière du jour. Le Jumpy est en train de brûler. Tant qu'il brûle, moi ça me va. Alors, ce vérin m'a pas l'air bien esquinté, hein, même on voit à l'intérieur, tu vois. Ah, si tu verras bien, mais on va mettre un peu de lumière. Donc avec les mains pleines de pisse ou je sais pas quoi là. Voilà. Il va être beau le téléphone. Ah putain, on voit rien, ça me gave. Il n'y a rien qui va dedans. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a, ça veut rien. On va le nettoyer et puis voilà. Hein. Et ainsi de suite, et pourquoi ça, et voilà. Bon, voilà. Hein. Je me suis lavé un peu les mains parce que je vous dis pas le bordel. Hein. Entre l'hydraulique, la graisse, la pisse, il y a un peu de tout ici. Et on va regarder, ouais,
Mais moi il me semble qu'elle est cabossée la tôle, on voit bien qu'elle est tordue par rapport à l'autre, tu vois. Je sais pas si l'autre on la voit bien. Et si hein, on voit là, on voit que c'est droit l'autre. C'est bizarre, je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu mais. Et là on va essayer de l'assembler dehors, tu vois, le souffler, on va l'assembler dehors et ça sera peut-être pas plus mal. Mais normalement là, le vérin arrière comme ça, là, le petit tuyau de 8 là, en ferraille que j'ai défait, il est très dur à atteindre. Hein. Là ça se voit que je l'ai fait il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans par là, j'avais pété le vérin et le tuyau aussi, en défaisant la sphère, ce qui était vachement serré. Et là, ça s'est bien passé parce que je les ai changés en 2022, je crois. Non, même, je ne sais plus. Et en changeant la sphère, ça a demandé trop de force, le tuyau a pété. Voilà. Pour ça que j'ai changé le tuyau. Bon, on va aller voir le Jumpy avant qu'il explose. Là, je te dis, quelqu'un t'appelle, viens m'aider, l'autre il va caler là. Mais ici, il calera pas. C'est vraiment une farouille ce truc. Hein. Enfin bref. Ça, j'ai même prévu un débitmètre pour changer. Apparemment c'est pas ça. Bon, là ça brandouille parce que j'ai changé le capteur de pression, le gros. Hier j'ai fait ça. Oh, ça fait 1 heure hein, qu'il tourne. On voit bien, il est à 90. La mise au point, bon. Caméra tout au moins. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Hein. Normalement, il devrait pas tourner. Et celui-là, il fait un beau bruit, j'aime bien. On entend bien le turbo. Mais c'est bien bas cette poubelle, là. Je vais te la grandir. Et voilà. Ouais, c'est un bon véhicule, mais bon. C'est un bon véhicule, mais quand il veut. Ben, il faut dire que quand je l'ai cassé, parce qu'en fait j'ai tracté la CSTRS sur mon plateau vert qui était là. Je ne sais pas si vous vous souvenez bien de ce plateau vert. J'étais tombé en panne à la CSTRS de l'Aveyron. Je devais aller à Rodez et qu'est-ce qu'il y a eu? La pompe à eau. Le joint de la pompe à eau avait lâché, donc j'avais tout changé. Distribution neuve, pompe à eau neuve. Que je mettrai sur le moteur 305 si jamais je le change, parce que c'est encore à débattre. Je réparerai l'hydraulique, après on verra. Et donc, c'était même pire que ça. Cette histoire-là, en fait, j'avais la CSTRS, je suis tombé en panne dans l'Aveyron. Un peu du côté de là où on a réparé un peu le tuyau, tu sais, sur la place. On était par là, j'étais tombé en panne. Mais en fait, le voyant qui notait, j'ai dit c'est bizarre, elle ne chauffait pas, c'est trop chaud. Et en fait, je suis sorti, j'ai regardé, en haut il n'y avait pas de problème, et dessous je voyais que ça coulait au niveau de la distribution, j'ai dit c'est la pompe à eau. Je ne l'avais pas fait. Voilà. D'ailleurs, plein le disent, quand tu ne la fais pas, et que tu as tendance à tendre un peu trop ta courroie, et bien, ça fait forcer l'axe et ça fuit. Donc j'ai changé ma pompe à eau après. Donc j'ai pris l'initiative de ne pas rouler avec, de rentrer avec, donc j'ai demandé à Saint-Ofer et à notre pote, à Manu, de venir me chercher avec le plateau. Mais le problème c'est que moi j'avais pris toutes les clés des voitures. La seule clé qu'il y avait c'était la TZD. Donc ils ont pris la TZD avec le plateau. Ils sont venus me chercher, impeccable, la roule impeccable. Au retour, une fois chargé, arrivé à Marvejols, un voyant.
un voyant qui s'allume, j'ai dit ça va bien, on va monter un peu plus. Et du coup, à force de s'allumer, ça fait terminé, moteur serré. Le deuxième moteur que je pète de BX, en tirant une BX, parce que le premier moteur que j'ai pété de celle-là, le premier c'est à cause d'elle, c'est à cause de cette GTX. Donc là du coup j'ai foutu un 8.9 Turbo D. J'espère pas me tromper de la fiabilité, mais je pense pas, parce que je vous dis, la 306 Turbo D là-bas, j'ai en fait voir de tous les côtés, et puis je connais bien, j'en ai eu la 306. Je faisais le fou comme mort, comme jamais, ça m'a jamais lâché. Que ça là, souvent il y a des voyants qui s'allument. Ça, là ça s'allumera pas, et puis sans parler que je vais mettre le compteur GTI pour avoir la chauffe en instantané. Là, cette fois-ci, je pense qu'on va soigner le problème. Voilà, la petite anecdote des BX. Bon, mais puisque lui, il veut pas s'arrêter, on va y couper à courroie, et voilà. On rigole. Là, il faut que je remette pour tenir ça. On verra tout à l'heure, je vais l'éteindre. On va l'éteindre un peu, et voilà. Et comme ça, il la fermera, et tout le monde sera content. Bon. Si j'ai le temps, si j'ai réparé cette hydraulique, on ira faire un tour de cette merde là. Si j'ai le temps, parce que tout le monde marcelle de nouveau, ça commence à me faire chier. Il y en a un, j'y pose des questions concernant une voiture. Parce qu'en fait, aujourd'hui j'ai trouvé une R5 3 portes comme j'aime là. Et un malheur propre, hein, c'est une GTL je crois. Et le mec il me dit attends, qu'est-ce qu'il m'a dit? Ouais, elle est rouillée au bas de caisse, je crois, arrière, et c'est la maladie, elle se coupe par là, c'est voiture comme les 4L. Et, après il me dit, oh, mais il n'y a pas de carte grise, on a pas retrouvé la carte grise. Je me dis, putain, merde. Alors comme moi je sais que j'en ai 3 qui traînent, j'en ai 3 de R5. Je prendrai la meilleure. Je crois que c'est une TS la meilleure. R5 TS. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave. Mais alors, j'ai dit, mais alors le prix est négociable, alors c'est rouillé, qu'il n'y a pas de papier. Et apparemment, il est négociable. Donc, il se peut, j'ai bien dit, il se peut que j'aille la voir. Voilà. Mais moi, je vais lui dire quel est votre dernier prix avant d'y aller. Parce que s'il me dit négociable et il t'enlève 10 centimes, tu m'as compris quoi. De toute façon, une voiture sans carte grise, ça ne vaut rien du tout. La GTI ici, la GTI, c'est pas pareil. Même si ce serait une Alpine Turbo, serait une Alpine Turbo qui n'a pas de carte grise, ça vaut bien 2000 balles, quoi. C'est même sans carte grise. Hein. Parce que voilà, tu fais ton dossier FAVE, tu as une bagnole qui vaut 10-15 000 après. Hein, donc voilà quoi, faut quand même. Et la GTI, c'est ça, c'est exactement ça. Et après, j'ai trouvé aussi une GTI 16, mais alors accrochez-vous bien, une GTI 16, hein, comme la mienne, mais elle ressemble à une 16 TRS phase 2. En fait, c'est une caisse de classique avec une carte GTI 16. Donc comme moi j'en cherche une, et bien c'est parfait. J'aurai même un moteur d'avant, c'est tout. Quoi. Ou je revends le moteur. Je revends le moteur et au moins j'ai une carte grise pour elle. Je réfléchissais ça tout à l'heure. Je suis en contact avec, on va voir. Moi si la vend pas cher, je pense que j'y achèterai. Juste pour le papier. Mais par contre, je veux la confirmation que c'est des vrais papiers GTI 16. C'est pas... Si c'est image, j'ai rien à foutre. Hein. Moi, je les ai à 100 balles, moi, les papiers images. Quitte à ce que ce soit une vraie GTI, il faut que ce soit une vraie GTI. C'est des papiers classiques. Hein. Parce qu'une caisse basique avec un 16 soupape dedans, pour moi, c'est pas une 16 soupape. Hein. C'est un swap. Hein. C'est comme elle. Hein. Elle ne sera pas une vraie turbo. Ça sera tout le temps une électronique. Hein. Elle aura la mécanique turbo et tout, mais ce ne sera pas une turbo. C'est ce que je veux dire en fait. Il y en a qui, voilà, ils rêvent un peu, donc faut les faire descendre un peu d'un étage, au moins un seul, ça suffit. Et après tu commences à te sentir en sécurité.
Il y a plein de 309 Turbo D, j'en ai trouvé 2 ou 3. Et pas cher, hein, 1000 balles, enfin je veux dire pas cher parce que c'est très rare maintenant. J'en avais une avant 309 Turbo D. Et j'aimais bien, mais bon, j'ai revendu une copine. Voilà, ça s'est pas bien passé. Enfin, elle a pas gardé la voiture parce que il y avait un problème de frein, je crois. Et j'avais dit, mais c'est sans doute un étrier, on l'a démonté et tout, mais il revient mal. C'est rien quoi. J'ai vendu 300 balles. C'était rien quoi. Je veux dire, elle avait 200 000, elle était pas rouillée, rien. Moteur parfait. Et elle est tombée sur un charlot, je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu, voiture à la casse. Bref, on s'en fout. Et ouais, donc je cherche une 205 3 portes. Si jamais vous connaissez ça, voilà, vous me le dites, parce que j'en cherche une. Diesel 3 portes. Une GT aussi, j'aime bien une GT, mais bon, une GT ça va être plus compliqué. Celle qui a les deux carbus, pas de TU. TU, je sais pas casser ça. Honnêtement, j'ai aucune idée. Je veux un moteur 104. Voilà. Pas un moteur bizarre. Parce que je n'aime pas ça. Je ne supporte pas. C'est même pas aimer, c'est. Voilà. Je suis prêt à déménager, même s'il y en a un qui se gare là. Tu vois. Presque. Voilà. Un peu comme les PureTech et toutes ces saloperies de merde que ça vaut rien. Les moteurs Renault sur les Mercedes, c'est pas mieux. Enfin. Et après, on te dit que c'est prestigieux. Ça parce qu'il y a une étoile sur le capot. Enfin, c'est un peu débile. Ça a toujours été comme ça, de toute façon. Bon, on va essayer de réparer ce vérin. Je fais une petite pause pour boire un coup parce qu'il fait très chaud. Et je renfile tout ça et on essaiera de voir si ça démarre. Si ça monte, ça démarre, elle démarre impeccable. Mais voilà, d'accord? Allez, à tout. Bon, voilà, je suis de retour. Donc ça, c'est l'ancienne goupille. Et celle que je viens d'aller chercher sur ma vieille TRD. Tu vois, il y a une légère différence quand même. Voilà. Hop. Alors, on va enfiler tout ce bordel. On va enfiler maman non papa. C'est qu'il est l'autre idiot. Un petit coup de chiffon, ça serait sympa. Et on va essayer, ma foi, de voir un peu ce que ça donne. Truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Bon, ça se fait. Je pense que le vérin est mort. Je vais essayer de le pousser un peu, de le rentrer parce que là il veut pas rentrer. Bon voilà, j'ai même pas insisté que ça s'est fait tout seul. Là logiquement ça devrait aller mieux. Ça devrait aller mieux, ouais. Mais bon, je trouve ça bizarre qu'il se coince. Ça, il me semble que pour moi il grippe. Oui, il m'a dit qu'il grippe pas.
pense qu'il faut le faire marcher un peu ainsi soit-il quoi. Allez, il est à fond. Ouais, je sais pas, c'est bien normal qu'il force comme ça, mais... Corse, jamais la vie. Corse, mais... Moi, pour moi, il force. J'ai mis des grippins, mais... Je sais pas. Est-ce que c'est normal que ça force comme ça? Je sais pas. Allez, là, il est bloqué, tu vois. Il est bloqué... Faudrait pas qu'il soit mort. Hein. Tu sais, ça arrive qu'il soit mort. Hein. Là, pour moi, il est bloqué, ce machin. Putain, mais j'avais la vie, ouais. Il force, mais jamais la vie. Enfin, surtout vers la fin, quoi. Ouais, je vais bien remonter ça. Après, c'est la cafetière qui dérouille, hein. J'en ai presque plus, la cafetière. Hein. Ça vaut pas le coup de... Je vais en démonter un autre quand même. Si il m'a tardé, je vais aller démonter. Bon, je suis allé chercher mon vérin sur la TRD vieille. Bon, lui, il était déjà mort, hein, c'est pas sans surprise. Le collier m'a fait chier, la tête a pété à ras. Alors j'ai coupé aussi. J'ai coupé, voilà, il est là. Il est en meilleur état quand même celui-là. Et c'est celui de ma vieille TRD. Maintenant, ce qu'on va faire, si vous voulez bien, on va aller la voir. Voilà. Attendez, parce que l'autre, c'est pas la forme. Allez, on va aller faire un tour. Vous allez comprendre pourquoi je ne l'ai pas réparé. Là, j'ai fait quelques coupures. Hein. La vidéo, elle va faire 1h30 à peu près, même peut-être 2 heures. Mais j'ai fait pas mal de coupures. C'est pas du tout en temps réel. C'est pas du tout en temps réel. Voilà, c'est ça là ma vieille TRD. Celle-là, j'ai voulu la réparer, j'ai voulu, tu vois, j'ai même des passagers dedans, tu vois. J'ai pas le temps de m'en occuper. Voilà, j'ai 3 nids, 1, 2 et 3. Croyez-moi qu'il y a du monde. Maintenant, on va aller voir pourquoi je l'ai arrêté. Donc déjà, bon, tu me diras, c'est pas méchant. La 14 elle est rouillée comme ça, hein, la beige. Elle a juste ce petit coin. Donc le bas de caisse, ça va de ce côté-ci, ça va. Enfin, ça va, non. Non, non, ça va pas bien, tu vois. Non, non. Après, donc, logiquement, il y a les passages de roues. Il y a cela, là, tu vois. On voit, il y a un trou là, un énorme trou là. Tu vois. Un énorme trou là. Alors là, le toit ouvrant, mais on va le récupérer, hein, tout ça, vous inquiétez pas. Elle partira à poil. Elle va donner de sa personne. Hop, il y a l'attelage, il y a plein de trucs à récupérer. Donc,
Putain, j'ai cru. Tiens, regarde déjà. Là, plancher de coffre HS. Tiens. Voilà. Regardez un peu les longerons. Voilà. Là, j'ai démonté ce vérin. C'est celui-là que j'ai. Tu vois, regarde. La caisse est découpée carrément. Tu vois. Là. Ça, là, c'est... En fait, celle de Pierre Dupérin a été pourrie là aussi. Tu vois, ça là. Regarde. T'as vu? Tout pourri. Cuite. La caisse est cuite. Tu vois. Celle-là, oui. Ah, on voit quelques trucs là-bas aussi, tu vois. Du côté droit, il y a le bas de caisse, je sais. Et apparemment, l'essuie a été soudé à celle-là. Le gars m'a dit ça. Donc, tu vois, regarde, bas de caisse. Voilà. Voilà pourquoi celle-là, elle est là. Et le pire, c'est que je voulais la réparer, mais elle freinait tout le temps, elle restait freinée. J'ai changé étrier, durée de frein, tout le temps freiné, tout le temps. Donc j'ai laissé tomber, après je suis tombé sur la blanche, je dis impeccable. Je m'emmerde plus là. Là, il y a un trou là, il y a là, le bas de caisse, il y a un énorme trou, là aussi. Tu vois, voilà, regarde. Là, là, passage aux roues intérieures, je crois aussi. Je crois qu'elle en avait, elle... ouais, regarde, tu vois. Elle en a partout. Là, je laisse le capot ouvert, c'est pour les guêpes. C'est parce que je leur prépare un dîner. Je leur prépare le dîner de con, si on peut dire ça, quoi. Voilà. Et à côté de ça, j'ai acheté cette TRD là. Cette TRD qui bizarrement n'est plus couverte. Bizarre ça. C'est la même, identique, hein, pauvre et tout. Mais celle-là, elle n'est pas rouillée. Celle-là n'est pas rouillée du tout. Voilà. Celle-là, ma TRD bleue là que je disais, c'est normal que je la répare pas. Elle est foutue. Il faut changer la caisse. Mais j'ai la carte grise, tu vois. Je peux en sauver une si jamais ça se présente. Celle-là n'est pas rouillée du tout, tu peux y aller. Hein. C'est pour ça que je m'emmerde à la réparer. Je suis pas fou. Enfin, je suis pas fou, je suis bien un peu cinglé par-ci, mais bon, dans l'ensemble, il y a une bonne base. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il y a de réparable ici? Que là, la goupille, je sais même pas que j'en ai fait. Il y a la toffe qui m'a appelé, mais moi, j'ai pas le temps. Je peux pas être partout, camarade. Là. On va travailler par là aussi. Donc, on a dit, est-ce que celui-là il fait pareil que l'autre, que j'ai du mal à la... Je sais pas. Pour moi, je pense pas. Hein. Là, il y a le joint, il faut bien faire attention qu'il y soit. Et là aussi, là, il m'est arrivé une couille, c'est que le tuyau était inaccessible. Et je vais vous faire voir. Si jamais... Voilà. Parce que là, vous avez le tuyau de 8, là. Ici, là, il y a le tuyau de 8. Là, je vais le couper parce qu'il était mort. Il y a le joint, là, tu vois. Il y a un joint. Ce joint, il faut qu'il y soit. Hein. Sinon, ça fuit. Donc, je le récupérerai peut-être. Je mettrai mon tuyau là-bas. La goupille, elle est là. C'est bon. Allez, on enfile ou on essaye. On essaye. C'est le vieux, ça? Je sais même pas lequel c'est, bon. Ouais, ça a l'air d'être celui-là. Il y a de la saleté dedans. Il y a de la terre et tout. Bon, j'aime bien la terre, mais dehors, quoi. Merde, j'ai enlevé le joint. Ouais, je l'ai vu tout de suite. Faut pas le perdre, ce joint, je n'ai pas. Allez, on essaye le comprimer. Ouais.
Ah oui, ça n'a rien à voir. Ah oui, celui-là il va bien. Allez hop, regardez-moi ça. Regardez. Vous voyez, je force pas. Celui-là, alors, je force même. Je force à fond, je peux même pas. Il est foutu celui-là. C'est peut-être pour ça que ça a pété d'ailleurs. Ça on le laisse tranquille. Et on avait dit il faut qu'il soit au repos. Voilà. Allez. On enfile l'histoire. Le collier, ça serait bien de le mettre aussi un de ces quatre. À l'occasion. Et on l'a pas mis comme il faut. L'abruti de merde. Voilà, il faut qu'il soit prisonnier. Voilà. Le collier, on le serrera pas parce que ça dépend où ça tombe. Après, ça va faire comme l'autre fois. On ne pourra plus dévisser le collier. Voilà. Merde, encore le collier, hein, quelle pute. Voilà. Le collier. Collier. Voilà. Bon, ça ressemble vaguement à ce que j'ai entre les jambes. Du coup, ça ouais. Est-ce que l'autre il est pas bouché là? Non. Voilà. C'est bon, ça marche. Bon, ça, je prends ça. Ça. Ne surtout pas oublier de le mettre aussi. Voilà. Impeccable. Après 2 pécables avec ça. Et 3 pécables plus tard. Pas de suite parce que là j'ai pas assez de pécables de près. Hop. On va prendre cette clé qui va bien hein, parce que moi j'aime bien. Malgré tout on s'entend bien quoi. Voilà, je prépare les outils. Ça en bas. Et étrangement, j'en ai pas chié pour enlever la sphère à la vieille BX là-bas. Ça s'est défait tranquille. J'ai cru un mirage, mais non, non. Ça s'est bien passé, je suis bien content dans l'ensemble. Est-ce que vous verrez Joseph et tout là? Voilà. Si Joseph il voit, c'est impeccable. Alors. Il faut relever ça, sinon ça passera pas. Je vais le mettre de suite sur mon tuyau. Idiot comme je suis. Ah mais ou alors je le mets dedans, hein. C'est pas bien compliqué mon petit gars. Là, tu enfonces un peu le truc. Et j'espère qu'il va rester à sa place. Regardez ce que ça donne. Hein.
comme j'ai toujours dit, j'ai pas la science infuse. J'ai quelques sciences, mais je sais pas celle-là. La goupille, elle est là. La casquette de merde, que ça fait un hectare la machine. Alors on va rentrer ça. Je pense que c'est le bon plan de faire ça. Là. Et encore une saloperie de reliure qui va être mis. Voilà. Là. Non. Là. Allez, qui c'est qu'il y a là? Putain, on va faire un bol trap, top. C'est terrible ça. Putain. Une chance. Oui, mais t'inquiète. Une chance. Voilà. J'en ai viré un. Celui-là il commence à me casser les couilles pour moi. Et un peu dérangé du ciboulot, donc forcément ça. Voilà. Forcément c'est obligé de péter quoi. Tu vois. Voilà. Voilà. Moi tu sais je suis pas psychiatre, je suis pas. Moi-même j'en ai besoin d'un psychiatre, alors je te dis pas quoi. Bon. Les dérangés du slip, moi tu sais. J'en ai déjà envoyé un quasiment en cabane une fois. J'en enverrai un deuxième sans forcer. Bon, j'ai mis la goupille là-bas au fond, j'ai mis le tuyau, je sais pas s'il est mis droit. Si, ça a l'air. Voilà, si tout se passe bien, elle remontera aussi sec. Et je me dis si tout se passe bien. Et travailler par terre comme un putain de merde le connard. Ah mais c'est chiant, le type fou, hein. Putain, qu'est-ce que j'aime pas ça. Passe. Je vois que là aussi, putain. Ouais, désolé, mais bon, voilà quoi. Le couloir il est pas droit. C'est une pute à mettre ce tuyau là. Putain. Est-ce que j'avais dit qu'il y était pas? Je m'en doutais. Une fois qu'il aura pris un filet, ça ira. Il est un peu court aussi ce tuyau. Mais là, ça coince, ça, je sais pas. Putain, mais. Moi, quand je fais la mécanique, faut pas, tu sais, croire quoi que ce soit, quoi. C'est-à-dire. Putain de merde. Ça, ça vaut rien. Ça. Je vais archi, mais. Ah, qu'est-ce que j'aime pas ça, moi, putain.
Moi, les fatigués, c'est un truc qui m'énerve, moi. J'ai pas le temps, moi, de me reposer. Alors, est-ce que ça va, là? Je sais pas. C'est qu'il est cet enflure. Ça force, il me semble, je sais pas. Ah, bordel de merde, putain. Là, normalement, il a pris, mais bon, putain, c'était un con. Aujourd'hui, il fait pas trop chaud, ça va. Là. Voilà, on ne sert pas plus, ça sert à rien. Donc j'ai mis ma goupille, j'ai mis mes 2 tuyaux de retour qui m'ont l'air un peu courts. Là. Voilà, l'autre il est bien dans son axe. Là c'est à peu près propre. On va passer un coup de ça. Histoire que voilà quoi. Merde, encore le joint. Ah putain, j'y en veux ce joint. Là. Un petit coup à lui aussi. Voilà. Voilà. Hop, on remet le testicule. Allez, l'autre s'est enlevé, hein, qu'elle marque peut-être un... Non, c'est pas bon. Il pleut du sable, là, c'est comme ça emmerdé, mais c'est bagnole pour lui. Bagnole sale comme je sais pas quoi. Les chasseurs, elles sont pas tant sales, la voiture. C'est la vérité en plus. Putain, ça me tombe dans l'œil il y a longtemps. J'aimerais bien y voir quelque chose, ça te dérange pas. Et l'autre il fout quand même, nom de Dieu. Le sphère, ça pèse je sais pas combien. Alors en plus si le joint il faut même pas. Putain. Et ouais, mais il va faire le con ce joint. Ah putain. Il va faire le con. Ça c'est un coup, ça se visse à travers, l'autre il va faire un tour complet. Et voilà. Tu restes là et tu fermes ta gueule, putain. J'ai pas 4 mains mon pote. Je peux bien avoir quelques-unes, mais j'en ai un petit peu besoin. Voilà, et là il bouge pas, impeccable. Parce que si ça me met de travers, c'est mort.
toute façon, ça pisse là, c'est que le joint a fait le con. Eh ah, putain, alors. L'autre espèce de putain là. C'est pas possible ça. Alors, ouais, j'ai l'impression que c'est comme ça. Non, c'était l'autre côté. C'est comme ça. Voilà, ainsi de suite quoi. Ainsi de suite, voilà quoi, à peu près là. L'autre qui tient pas, je vais y foutre un coup d'escale. Oh, c'est trop. Qu'est-ce que tu fais là, idiot? En plus, le travail comme un clochard, je vais finir par l'être vraiment. Alors, et ça. Et bien, mais. Quel putain faire. Et ça patine, hein. Je vais y refaire les dents, mon tout tout sec. Et là, tu vas faire les dents, mon solo, espèce. Ah non, mais je t'ai pas dit de tomber. Eh, un manche de 10 mètres. Non. Peut-être ça c'est serré, je sais pas. Mais ça m'étonne un peu quoi. Pire, une voiture m'écrase. Oh, putain. Ah, la vie, non, on se croit au Dakar, tu sais. Pas du tout, mon pauvre. Pas du tout, mon pauvre type. Eh bien, mais c'est tendu, cette putain. Ah non, mais c'est moi qui commande, c'est pas toi. Eh bien, tartuffe. Ah non, mais peut-être là, c'est serré. Je vais pas y passer la journée, tu sais. Non, non, mais pas tant. C'est pas tant le con que je te dis, la disqueuse est pas loin. Des chaînes de vélo, n'importe quoi. Non, non, mais pas tant, pas tant. J'ai dit là. C'est pas compliqué d'écouter ce que je te dis. Allez, ça fera bien. On serre le flexible. Si ça pisse, on resserre et terminé. Voilà, ça prend la tête là. L'autre, je suis à fouetter là. Non, je serre pas trop, ben j'ai peur de péter là. Ils sont fragiles ces colis. Voilà. On verra si ça pisse. Vous criez si ça pisse, d'accord?
Je me lave les mains et je vous reprends. Ah non, c'est Elodie. Voilà, j'ai rempli. Il y a notre ami Saint-Ofer qui manque à la communauté. Il vient d'arriver. Ah ben je sais pas, il y en a qui disent que oui. Hein. C'est mignon tout plein quoi. Ouais, alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rempli l'hydraulique. Je vais peut-être la purger un poil. Si je retrouve ma clé de 12, ouais, elle est là. Mais normalement, il n'y en aura peut-être pas besoin. J'ai bien dit peut-être. On verra bien. Voilà. Ah non, c'est bon, il est arrivé. Ah bah oui, à pied. Ah, C'est bon, je suis arrivé. ah mais tu les as croisés? Mais non, je l'ai appelé en disant bon, si t'étais bien là. J'ai dit je vais pas aller à Brassac à pied, s'il est pas là, ça va bien. Eh si, mon petit, tu es Ah ben, pas de message, quelqu'un qui m'a envoyé un message de me tenir au courant, tu m'as vachement tenu au courant. Tu veux que je sois où, mon pauvre? Hein? Où tu veux que je sois? J'en sais, peut-être c'est pas, j'en sais. Là. Parce qu'on sait jamais des fois si... Qu'est-ce qu'il fait à la scène? Échanger un vérin. Il a démarré pour venir là? Ah bah oui, impeccable. Impeccable, impeccable. Voilà. C'est là que tout va se jouer, mais à mon avis. Oui, à mon avis. Le long. J'ai enlevé le cric là. Là ça ne fout pas. On va remonter. Voilà, on remonte. Voilà. Bon. C'est bon, c'est bon. Alors je range les outils et je vous reprends. Allez, on sort cette bagnole. Et voilà, elle remarche. Bon, c'est un peu sale, je vous l'accorde, hein, mais bon, c'est pas grave. Ça, moi j'en ai rien à secouer que ce soit sale. J'aurais bien remise là où elle était. Ah, ouais, hop, on va s'emmerder.
petit réglage carbu, mais c'est pas méchant. Voilà, bon ben, on aura réparé la 16 en hydraulique. Et voilà, je vais la débarrasser. Je vais toujours pas débarrasser les voyages de Cahors, hein, toutes les pièces qu'il y a. Si jamais il y en a qui veulent un feu de GS, il y a plein de bricoles. Une pompe à eau d'Achirec, je crois. Enfin, il y a plein de trucs. Voilà, vous verrez, à l'eau, ce que tu veux et tout ça. Et là, on va aller voir Saint-Ofer et il est en train de voir pour un tuyau pour la 14. Voilà. Je vais peut-être la garer de l'autre sens. Bon, allez. On va aller voir un petit peu Saint-Ofer. Voilà. Alors, tu penses que ça va marcher, ton idée? Là, il va faire un essai sur un vieux tuyau. Voilà. Et celui-là. Voilà. Bon, je vous reprends quand il a un petit peu trouvé comment ça marchait. Bon, voilà, j'ai rangé les outils. Alors, avec le système de tuyau, ça ne marchera pas, ce qu'on voulait faire. Donc, voilà. On va essayer une autre piste. Il le verra lui-même à son boulot. Et voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai bien travaillé. J'ai réparé la 16 TRS. Je sais plus que j'ai fait l'autre après, le Jumpy, il tourne, hein, je l'ai éteint. Voilà, j'ai fait un peu du bon boulot qu'il fallait faire. Maintenant, on va voir, hein, est-ce qu'on change le moteur ou pas. Je pense c'est pas plus mal. Donc, je partirai sur bonne base. Moi. Mais celui-là n'est pas mort, hein, loin de là. Elle est morte au quart de tour, c'est vraiment une super manière. Enfin bref, voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a? Allez-y, piquez-le lui, pour rendre pas moi. Pique-le lui. Qu'est-ce qu'il y a? Elle est bourrée de guêpes, ma voiture. Ah ben ça... Ah ben... Là, t'as de quoi t'occuper. On s'en occupera. Il y en a par les rétroviseurs et il y en a plein la baie d'habitacle. On mettra du gasoil dedans, comme d'habitude. Donc tu nettoieras après, on nettoie après. Ah ben tu le gardes, Parce sinon. que quand il va falloir que je fasse la peinture. Tu gardes les guêpes, tu les repeins. C'est Bon. trouver une solution. Il n'y en a pas de solution. C'est le seul produit qui les réfute. Nettoyer un frein, ça marche pas, ça les excite. L'eau, c'est pareil. Un coup de peinture. Et voilà quoi. Moi j'ai 3 S5 là-bas dans la voiture, c'est pour ça que j'ai laissé ouverte. Quelle voiture? L'autre là-bas au fond. Moi ils m'en ont fait une grosse là. Et ouais, cette année il y a beaucoup de guêpes. Je sais pas qu'est-ce que ça présage, mais... Le fibre de verre là, le rétroviseur, là ça me gratte à froid là. Ouais. Ça pique. Bon. Il y avait quelque chose que je voulais dire, je sais plus que c'était... Putain, c'est quelqu'un qui me l'a dit en plus. Je sais plus. Hervé, je crois que c'est Hervé qui avait dit ça. Hervé avait dit un truc, mais je me rappelle pas. Ah oui, que je m'en sortais bien. Attends. Que c'était pas si compliqué, mais je sais que c'est pas compliqué ces voitures. Il y a 20 ans que je travaille dessus. Chaque fois qu'il y a une panne, j'essaie de réparer, mais des fois, tu sais, c'est très saoulant quoi. Très saoulant comme manière. Voilà, tu vois, le vérin, là, il y en a beaucoup, ils auraient laissé tomber quoi. Ils auraient dit ça va bien. Surtout que ça vaut cher. Hein. Moi, ça va que j'ai les pièces, hein. Mais rien que le soufflet, là, celui-là, là, déjà il est plus fabriqué. Et quand t'en trouves un, c'est la peau du cul. Hein. Je te dis pas, si tu rajoutes le vérin et tout le bordel, enfin voilà. Mais ouais, je connais bien ce sujet, hein, sinon j'en aurais pas autant de BX. Une, ça m'aurait calmé déjà. Voilà. Bon, mais écoutez, si ça vous a plu,
Vous mettez un pouce bleu. Vous évitez de traîner avec des gens qui font les handicapés à la caméra. Et vous abonnez si vous n'êtes pas abonné. Le Allez. moteur, là-bas, j'ai appelé le casseur. Il n'est pas rentré le type. Ah, Donc, j'ai pas de nouvelles. Voilà. ben bientôt. Ah, mais j'ai dit que ça pressait alors. Il a dit, je comprends bien, mon ami. Ouais. Mon frère. Bon, Ah, c'est dans les prochaines vidéos. bientôt. J'espère. Bientôt. Voilà, bon, petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Allez, bye bye, ciao.